Mes chers taureaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2019. Comme je le répète à chaque fois, il se peut que ce tirage ne vous parle pas puisqu'il s'agit d'un tirage général. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Dans tous les cas, prenez ce qui résonne pour vous. Alors c'est parti, on y va. Alors, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour vous. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase un petit peu compliquée sur le plan émotionnel. Tout d'abord, cette carte-là vient nous dire que vous pourriez effectivement avoir des difficultés sur le plan relationnel. Peut-être même sur le plan sentimental, amoureux. Vous pourriez avoir des difficultés au sein de votre couple, au sein de votre famille ou avec un ami. En tout cas, sur le plan relationnel, c'est assez compliqué. Cette carte peut vous représenter vous, donc avec un souci relationnel, mais cette carte peut aussi représenter une femme à l'envers. Une femme à l'envers, c'est aussi une femme extérieure qui pourrait apporter une influence émotionnelle négative dans votre vie. Ça pourrait être une femme jalouse, une femme qui ait de la rancœur, quelqu'un à qui il ne faut pas forcément faire confiance. Donc, essayez de clarifier la situation, essayez aussi de couper des liens pour certains d'entre vous, essayez de vous éloigner de la négativité. Alors avec cette carte-là, on voit que vous avez eu des blessures sur le plan sentimental. Le chakra du cœur nous parle de tout ce qui est l'amour, les blessures émotionnelles, etc. Cette carte-là vient nous dire que bientôt vous allez vous sentir mieux sur le plan émotionnel. Votre chakra du cœur va se sentir beaucoup mieux, il va retourner dans le bon sens. Faites appel à l'archange Raphaël pour vous aider dans une situation. Si vous vous sentez attristé, si vous vous sentez blessé, c'est très important de faire ce travail de guérison autour de votre chakra du cœur. Alors on voit que vous pourriez vous sentir extrêmement déconnecté en ce moment avec cette carte-là à l'envers. Peut-être que votre intuition semble vous faire défaut, mais c'est aussi l'idée que vous êtes incapable de connaître des moments paisibles auxquels vous aspirez tant. Vous pourriez être distrait par vos inquiétudes, par vos soucis, par vos problèmes personnels. Donc cette carte, elle vous invite à lâcher prise, parce que finalement, vous êtes dans un tourbillon négatif, vous êtes beaucoup dans le mental pour certains d'entre vous, et ça vous empêche complètement de trouver la paix, quoi. Donc là, c'est très important de lâcher prise. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens totalement. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez trouver un terrain d'entente. Il pourrait y avoir une réconciliation avec quelqu'un, un rapprochement. Ça peut être l'idée aussi qu'on se lie à quelqu'un, l'idée de se lier aussi. J'ai l'impression qu'il y a des manques en ce moment dans votre vie. Alors peut-être même que vous avez eu une réconciliation avec quelqu'un, mais il y a une espèce de manque dans la relation. Il y a quelque chose qui ne convient pas, quelle qu'elle soit. Ça peut être même sur le plan professionnel, pourquoi pas. Bon, vous allez bientôt avoir la lumière, vous allez avoir un éclairage sur la situation. Attention, la ruse, la malhonnêteté, quelqu'un peut se jouer de vous, peut-être. Alors on voit que vous êtes dans le mental, vous êtes dans le négatif en ce moment. Vous êtes dans une période très sombre, vous êtes dans une période de manque. Alors manque affectif, manque financier, manque matériel, manque d'un travail. Et finalement, votre mental vous fait défaut. Vous avez peut-être même un manque d'énergie en ce moment. Vous êtes dans une période un petit peu occulte, dans une période un petit peu noire, sombre. D'accord, mais bientôt, vous allez trouver l'éclairage, vous allez vous sentir mieux. On voit quand même qu'au niveau d'une relation, il y a quelque chose qui est compliqué pour vous à gérer. Alors, on y va. Alors, la carte de l'aigle. Alors, vous pourriez avoir autour de vous quelqu'un d'assez exigeant. Alors, cette carte, elle peut aussi vous représenter vous. Peut-être que vous êtes très ambitieux, très visionnaire, mais très exigeant. Mais ça peut aussi représenter une énergie extérieure. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui soit comme ça. Cette carte-là, sur le plan relationnel, vient nous parler d'une relation amoureuse qui est cérébrale. On réfléchit beaucoup, on pense beaucoup, d'accord? Excusez-moi. Le chien qui aboie. C'est ça de vivre à la campagne. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, vous pourriez avoir un poste à haute responsabilité aussi sur le plan professionnel pour certains, mais ça peut être encore une fois une énergie extérieure. Vous pourriez faire affaire à quelqu'un qui a un poste à haute responsabilité aussi, d'accord? Mais ça peut vous représenter vous.
Oh, l'idée de culpabilité, il y a une histoire de culpabilité. Vous pourriez vous sentir coupable de quelque chose, mais peut-être aussi que vous êtes en conflit avec quelqu'un et on se rejette la faute. Il y a une histoire de culpabilité, on cherche un coupable dans une histoire. Alors ça peut être sur le plan professionnel d'ailleurs aussi, hein. Alors le fou, vous avez besoin de reprendre votre baluchon, de reprendre un petit peu votre chemin. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous envie de nouvelles aventures, de nouvelles choses. Vous avez envie de faire ce qui vous plaît aussi peut-être. Donc ça c'est le conseil, faites ce qui vous plaît. N'hésitez pas à prendre des risques, à quitter une situation qui ne vous convient plus. Il y a des nouvelles idées qui peuvent germer aussi pour certains d'entre vous. Cette carte-là nous parle aussi peut-être d'inquiétude, d'être contrariété, mais quand même avant tout le fou. C'est une carte de quelque part de nouveau départ. On a des nouvelles idées qui germent et on a envie de faire ce que l'on veut. On a envie de voyager aussi, hein. On a envie de légèreté avec cette carte-là. Alors, j'ai sorti la carte des finances et de la carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être qu'en ce moment, votre vie amoureuse, elle est influencée par vos finances, mais aussi peut-être par votre travail. Alors pourquoi? Peut-être que pour certains, vous travaillez trop et vous n'avez plus le temps de profiter de votre famille. Pour d'autres, il pourrait y avoir une relation amoureuse dans un travail. En tous les cas, effectivement, on voit qu'en ce moment, c'est surtout les finances et la carrière qui priment. Il y a l'idée comme ça que l'on soit plus centré sur la carrière et sur les finances que sur la vie amoureuse. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir du mouvement. Les choses vont bouger, notamment sur le plan sentimental. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Et cette carte peut annoncer également un déménagement pour certains d'entre vous. Il y en a une autre qui a sauté, c'est la carte du succès. Tous les espoirs sont permis, c'est une carte de bénédiction sur le plan sentimental. Alors vous pourriez faire effectivement de nouvelles rencontres, vous pourriez d'abord avoir un grand succès, peut-être que les hommes ou les femmes vous regardent. Voilà, vous êtes... En tout cas, c'est une carte d'ouverture sur le plan de l'amour, hein. D'ailleurs, cette carte-là, avec le chakra du cœur comme ça à l'endroit, vous pourriez de nouveau vous ouvrir à l'amour. Alors, la carte 9 qui représente le phare, c'est une carte de soutien. Vous pourriez avoir le soutien d'un ami, le soutien de quelqu'un de confiance, d'accord? Mais c'est une carte qui vous indique aussi qu'il y a plein de possibilités pour vous. Ça rejoint un petit peu la carte du fou. Alors, pour certains, vous avez des décisions à prendre. Prenez une décision avec sagesse. C'est très important de ne pas se précipiter. Vous avez besoin de réfléchir sur une situation. C'est très important de prendre une décision avec le cœur et avec sagesse. Et on vous demande du courage. Vous reprenez votre pouvoir. Vous avez beaucoup de pouvoir et c'est très important de trouver le courage nécessaire pour affronter une situation. Courage qui nous vient du mot cœur. D'accord? Donc là, vous trouverez le courage à l'intérieur de votre cœur. Alors, je vais faire une coupe pour les taureaux au mois de juin. Alors, vous remarquerez que j'ai racheté un nouveau tarot de Marseille. Donc, c'est exactement le même, nettement moins abîmé. J'ai mis du temps, hein. La carte de l'impératrice, donc il y a des nouveaux désirs, des nouvelles idées. C'est l'idée d'avoir de l'ambition également, mais cette carte nous parle également de nouvelles. Mon jeu était très abîmé parce qu'il a fait énormément de consultations. Je l'ai depuis très longtemps. Ça n'a pas été facile pour moi de m'en séparer et de reprendre un jeu plus neuf. Allez, on y va pour les taureaux. L'amoureux. Donc c'est l'idée d'être dans la confusion. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Ça peut nous parler aussi d'une relation sentimentale. Oui. Il pourrait y avoir on vous demande de réfléchir tranquillement sur une relation, sur des choix à faire, sur des décisions à prendre. Pour les taureaux. Les taureaux. Triomphe, réussite, accomplissement. Alors, il y a la roue de fortune, d'accord? Pour certains d'entre vous, ces deux cartes-là, moi, ça me dit qu'il y a une amélioration financière pour certains d'entre vous. Il y a aussi un mouvement vers l'avant, donc c'est-à-dire une amélioration d'une situation. Effectivement, il peut y avoir un peu de retard pour certains d'entre vous.
un manque de nouvelles. Et pour d'autres, là, il pourrait y avoir une formation assez importante à faire. Les taureaux. Un message pour les taureaux en juin. Alors, ça ne saute pas. Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous soutenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc c'est ça, hein, parfois on a des blocages, hop, c'est hyper compliqué et c'est la vie qui nous envoie cet obstacle afin que l'on travaille finalement sur ces blocages. On porte en nous évidemment tout... dans nos cellules, on porte en nous, dans nos cellules, comment dirais-je, on ramène de nos vies antérieures, mais aussi on a en nous, mais je vais y arriver, tout l'héritage transgénérationnel qu'on porte aussi, on a en nous tout ce que nos ancêtres ont vécu. D'accord? Donc effectivement, il peut y avoir des problèmes qui sont issus d'une vie antérieure, mais aussi de notre arbre généalogique. Nos ancêtres ont vécu des choses et aujourd'hui, ça retombe évidemment sur nous. Donc c'est très important d'aller finalement chercher ce pourquoi ça bloque. Il faut aller libérer comme ça certaines choses, certains blocages, certaines blessures. C'est très important d'aller libérer tout ça. Donc ça, on peut le faire au sujet, on peut le faire avec un thérapeute, on peut le faire avec un magnétiseur, on peut faire aussi des régressions dans les vies antérieures. Mais je pense que c'est intéressant d'aller voir ce qui se trame derrière parce que la vie nous amène des obstacles afin que l'on comprenne pourquoi aussi on les vit. Qu'est-ce que ça résonne, qu'est-ce que ça fait résonner en nous des blessures d'abandon, des blocages, enfin voilà, on a tout un tas de choses à travailler. Alors il y a aussi cette carte qui s'est retournée, travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc lâcher prise, c'est très important de lâcher prise. Mais encore une fois, voilà, cette carte vous parle de lâcher prise, c'est très important de lâcher prise. Voilà les taureaux pour votre tirage du mois de juin 2019. Alors je voulais aussi vous remercier toutes et tous pour vos abonnements, pour vos commentaires extrêmement chaleureux. Cette communauté est très importante pour moi, ça me fait vibrer, ça a donné un renouveau aussi à mon travail. Je fais de la cartomancie depuis évidemment des années, je travaille là-dedans depuis des années. Mais voilà, ça m'a permis aussi d'apporter un peu de créativité à mon travail, voilà, d'utiliser certains oracles que je n'utilise pas forcément en consultation, parce que j'utilise surtout le jeu de 32 et le tarot, donc plutôt pour des prédictions. Voilà, donc ça me fait vibrer. Je suis toujours étonnée de voir les nouveaux abonnements. Ça me fait vibrer tout simplement. Donc je vous remercie tous et toutes pour tout ça, pour tout l'amour que vous m'apportez, pour toute cette abondance. Voilà. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter pour une consultation privée, évidemment, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Je réponds généralement aux demandes de rendez-vous dans la journée. Voilà, par mail, SMS, téléphone. Donc, n'hésitez pas, je reste évidemment à votre disposition. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.